Sociologue et dramaturge, Michel Simoneau bâtit depuis près de 25 ans une œuvre à l'écriture forte et engagée. Sa dernière pièce, Le but de Roberto Carlos, était donnée la semaine dernière au théâtre Anis Gras d'Arcueil. L'histoire d'un jeune migrant fuyant son pays en quête d'une terre pour l'accueillir. Sujet actuel, drame humain et questions politiques. Le tout servi par une langue magnifique. En attendant la parution de sa prochaine pièce à la fin du mois, intitulée Delta Charlie Delta, nous l'avons défié à l'issue de la représentation dans les coulisses du théâtre. Place au duel. Jeunesse. Ouais. L'enfance, c'était une chose compliquée, vu que je suis une famille de réfugiés, voilà, qui suis compliquée. Et la jeunesse, c'est la période où j'ai progressivement commencé à faire ce que je souhaitais de faire. J'ai mis longtemps, j'ai hésité, je ne savais pas trop, et après, je me souviens surtout de tout ce qui progressivement s'est fait, sans que je cherche à le faire, et que j'ai réussi à faire. Voilà, et ça a continué. Là, je dis les deux, parce que ce sont à la fois deux mondes différents. La sociologie, j'ai commencé par ça. En même temps, j'ai fait de la sociologie de la culture, puisque c'est mon domaine de recherche et d'enseignement, mais je fais de la sociologie de la culture, pas du théâtre. Ça m'a amené à diriger des lieux de culture et de théâtre. Et là, j'ai rencontré le théâtre et j'ai osé écrire, faire des adaptations, écrire, faire du théâtre, rencontrer des gens de théâtre. Et du coup, j'ai fait les deux en parallèle. Et c'est vraiment très différent et complémentaire. Et aujourd'hui, avec les dernières pièces que j'ai écrites, notamment les deux dernières, celle qui est actuellement jouée et la prochaine qui va être éditée dans 2 mois, c'est vraiment un endroit où, pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait la connexion. Alors que c'était des mondes très très différents. Ça reste différent par l'écriture, c'est la forme. C'est la forme qui crée la différence pour moi. Ouais. Oh, point levé. Point levé. C'est clair. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas la main tendue, mais elle est inclue. Mais c'est point levé, c'est-à-dire c'est point levé au sens du point fermé de la main gauche. Hein. C'est pas le point jeté dans la gueule. C'est vraiment la détermination de la bagarre, quoi, de l'engagement, du parti pris. Je ne l'ai jamais lâché de ma vie, au prix de plein de choix, qui m'ont parfois coûté, mais finalement, pas vraiment. Enfin, je suis retombé sur mes pieds, toujours dans ce que je voulais. Je pense, c'est peut-être un peu fanfaronnard, ni, mais j'ai pas beaucoup baissé mon froc dans ma vie, vraiment, ça m'a coûté. Et la main tendue, elle est partie prenante. C'est-à-dire que ce type de combat, c'est pas la révolution où on abat les murs, non. C'est la main tendue, c'est avec qui on fait ça et c'est pour qui on fait ça. Mais c'est le faire, quoi, c'est y aller, quoi, vraiment. Vraiment. Ah, Beckett. Beckett, parce que Beckett, c'est une radicalité de la forme et de l'écriture pour représenter le monde et les choses. Vraiment, vraiment. C'est vache. Je vais répondre optimisme puisque j'ai répondu point levé. Si j'analyse la situation, c'est pas très optimiste, mais je continue à l'époque où je vis, à l'âge que j'ai, à être engagé dans la bagarre. Donc je suis engagé, pas intellectuellement, je mets les mains dans le cambouis, dans les luttes par-ci, par-là, j'emmène des gens, je fais des choses, quoi. Donc je mouille ma chemise. Voilà, donc là-dessus, si j'étais pessimiste, j'arrêterais.
Là, si j'avais un deuxième joker, j'utiliserais, mais parce que simplement je suis quand même, d'une part je suis psychosociologue de formation, donc c'est cette question du lien entre l'individu et la société, entre le singulier et le pluriel, c'est de ça qui m'intéresse. Donc pour moi, je suis désolé, c'est pas un joker, c'est que c'est indissociable. Non, c'est-à-dire que c'est indissociable. Maintenant, à choisir, je veux dire, si je choisirais le groupe, pas pour dire c'est le groupe qui met l'individu tout seul, c'est pas la question. C'est que c'est en tant que sociologue, en tant que psychologue, ou en tant que je pense, je suis pas le seul. Je pense à une sociologie relationnelle comme Bourdieu, tout ça. Je suis un élève de Bourdieu et toujours convaincu. Euh, c'est dans la relation que se fonde l'individu. Donc c'est dans le groupe. Donc de ce point de vue-là, c'est le groupe. Ces regards, parce que c'est la perspective qu'on a sur les choses qui compte. Moi, quand je fais c'est vrai que je suis photographe aussi, et je l'ai toujours été, c'est vrai que je continue, je reprépare des séries actuellement, et entre des moments d'écriture, je fais de la photo. Enfin, je continue à en faire, mais je la reprends, et je travaille le regard, le cadrage, et c'est cette question je pense que quand je fais de la photo, je m'intéresse moins à la qualité de la photo, par exemple, qu'au regard. Il peut y avoir du grain, il peut y avoir du flou, c'est le cadre qui compte, par exemple. Je crois que c'est clair, c'est le regard et pas la vision quand on dit ça. Et ça, juste un mot, par rapport au théâtre, par exemple, quand on fait du cinéma ou de la photo, je pense que vous devez savoir ça, c'est le cadre est important parce qu'il y a du hors-cadre, toujours. Dans le théâtre, il n'y a pas de hors-cadre. Dans le théâtre, il n'y a que du cadre, il n'y a que de l'intérieur du cadre. Et ce n'est pas du tout les mêmes regards. Roberto Carlos. Non, non, c'est le chant. C'est le chant, nettement. Le cri, c'est jamais d'abord qu'une variété du chant, je trouve, point. Deux, le chant, dans la mesure où, pour moi, il y a un lien très étroit entre l'écriture et le chant, la voix. Quand j'écris pour le théâtre, j'écris pour la voix, pour le chant, pour l'écriture. C'est une composition musicale pour la voix. Je considère que l'écriture est un travail du chant, du corps. Voilà. Bon, mais moi je vais dire Bourdieu, parce que voilà, il faut choisir Bourdieu, parce que à travers aujourd'hui la lecture de Bourdieu, même je dirais que je résous en partie même ma question du théâtre, c'est-à-dire la question pour être très court, parce que je sais qu'il va devoir couper, qu'est-ce que c'est que représenter le monde? Représenter le monde, je pense qu'il y a un lien là, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le Joker, mais entre l'homme politique et l'artiste, il y a quelque chose qui est en commun. On a un travail sur la représentation, comment se représente le monde. Le politique, il nous projette en avant, il est censé, et l'artiste, il travaille la représentation qu'on a du monde, il peut la projeter, il la met en question, il la retravaille. Voilà. Oui, enfin, on a envie de répondre d'emblée justice. Voilà. Je pense que ça peut être plus compliqué que ça, mais on a envie de répondre justice, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui que le droit peut parfois s'opposer à la justice aujourd'hui. Voilà. Donc je choisis la justice. Moi, je dirais exilé, là. Exilé. Parce que moi, c'est l'exil qui pour moi est une vraie question. Personnelle, hein, sur le plan personnel. Sur un plan politique, bref, les réfugiés, tout ça. Puis je pense que la notion de réfugié, elle renvoie à une notion de droit, on en parlait tout à l'heure. Le réfugié, c'est une définition juridique, d'ailleurs, et dans laquelle on se réfugie un peu aujourd'hui pour poser les questions, à mon avis, un peu de traviole. C'est mon point de vue. Mais non, c'est l'exil. C'est vraiment la question de l'exil. L'exil de la langue, l'exil du pays, l'exil, enfin, toutes les formes d'exil. Terre promise au sens où tel qu'il se la promet et tel qu'on la lui promet. Et c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire tel qu'il se la promet, je la décomposerai en deux. C'est vraiment ça, tel qu'il se la promet. Par exemple, dans ma pièce, c'est clair. Il se la promet. Parce qu'on le lui a promis. Et donc, il se la promet. Et c'est quelque chose qui le tire comme une réalité possible.
Donc c'est pas une illusion. Bon, c'est pas des illusions. Ça peut en devenir une plus tard, mais non, c'est terre non, promise. L'aile, parce qu'on s'envole avec une aile. Voilà. Donc je dis l'aile, ouais. L'aile, pour s'envoler. Voilà. Voilà.